Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Le lycée privé Stanislas, toujours au cœur de l'actualité aujourd'hui. Plusieurs élèves témoignent des dérives homophobes et sexistes. Tout est parti, vous le savez, d'un rapport de l'Éducation nationale qui révèle que ce lycée catholique parisien ne respecte pas son contrat avec l'État, notamment en organisant des messes et des cours de catéchisme obligatoires. C'est dans ce cadre d'ailleurs que des propos homophobes, anti-avortement, sexistes et discriminants auraient été tenus. Et ce matin, effectivement, nos confrères de RMC ont donné la parole à des élèves de ce lycée. Écoutez le témoignage de l'une d'elles, Caroline, qui raconte ce qu'a dit un intervenant pendant un cours d'instruction religieuse. Il a dit que les personnes homosexuelles devaient aller au Canada pour se faire soigner, en disant que c'était lié souvent pendant que la mère elle était enceinte. Si elle se faisait tromper, l'enfant ressentirait ça, il serait homosexuel après. Un cas isolé néanmoins selon Caroline, et du côté des soutiens au lycée Stanislas, les voix s'élèvent pour dénoncer un rapport à charge et une volonté de nuire à cet établissement qui accueille de nombreux enfants de ministres et de personnalités. C'est le cas de François-Xavier Bellamy qui est député européen Les Républicains. Il a lui-même exercé comme professeur de philosophie dans plusieurs établissements publics et privés. Il y a tellement de familles, et de familles qui ne sont pas catholiques d'ailleurs, qui cherchent à inscrire leurs enfants à Stanislas. C'est un secret de polichinelle à Paris. Tous les gens qui vivent dans l'arrondissement espèrent pouvoir mettre leurs enfants, notamment dans cet établissement. Donc il y a un moment où si c'était vraiment si désastreux que cela, si c'était un endroit aussi terrifiant, on a du mal à comprendre le succès qu'il rencontre aujourd'hui, y compris de la part de gens qui, comme la ministre elle-même le revendique, ne sont pas du tout catholiques. Pour le reste, pardon de le dire, mais je le disais à l'instant, on a un problème majeur dans ce pays. Majeur, ça devrait nous empêcher de dormir. On a le système scolaire le plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. Et ça, c'est pour le coup révoltant. Ça veut dire que le parcours scolaire d'un élève en France est le plus directement corrélé à son milieu social d'origine. Si vous êtes un élève qui vient d'une famille modeste, vous avez beaucoup moins de chances de réussir que si vous êtes un élève qui vient d'une famille aisée. François-Xavier Bellamy qui a également souligné la nécessité de revenir aux savoirs fondamentaux avant même de mettre en place toute autre idée ou méthode pédagogique. Il faut qu'on arrête de disperser l'école. Quand vous dites on va faire du théâtre obligatoire, quand vous dites on va faire du sport tous les jours, quand vous dites on va faire plus d'heures d'éducation civique, tout ça c'est très bien encore une fois, mais le temps d'apprentissage d'un élève, il n'est pas indéfiniment extensible. Le temps de travail des professeurs, il n'est pas indéfiniment extensible. Et donc, la question, c'est de se concentrer sur les savoirs fondamentaux. Moi, ça fait des années que je le dis. C'est une des propositions que j'ai lancées dans le débat depuis longtemps. Il faut qu'on consacre la moitié de tout l'enseignement primaire à la lecture, à l'écriture et au calcul. Et pour conclure sur cette polémique autour du lycée Stanislas, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé aujourd'hui même maintenir la subvention accordée par le conseil régional à l'établissement, contrairement à la ville de Paris. Elle attend un rapport qu'elle a elle-même demandé et affirme que si des manquements sont constatés, la justice sera saisie. Et on en vient à cet adolescent de 13 ans qui, depuis sa chambre, a fait évacuer des écoles, des universités, des tribunaux, des aéroports même, pour s'amuser. Il vient d'être mis en examen. Et oui, ces derniers mois, on l'avait relayé d'ailleurs ici même, les dizaines d'évacuations d'écoles, collèges, lycées partout en France, suite à des messages de menaces, notamment envoyés sur les espaces numériques de travail d'élèves et d'enseignants. Eh bien, tout était l'œuvre de cet adolescent de Laval qui avouait aux autorités l'avoir fait par jeu. Il serait l'auteur de 400 fausses alertes à la bombe à lui seul. Cette interpellation est intervenue après de longues semaines d'enquête, puisqu'en fait, il se cachait derrière un VPN, c'est-à-dire un réseau privé qui le localisait dans différents pays du monde à chaque fois qu'il utilisait son ordinateur. L'adolescent a finalement été mis en examen hier pour divulgation d'informations fausses afin de faire croire à une destruction dangereuse, menace de mort et tentative d'extorsion. Et ce sont des faits passibles d'une peine maximale de 7 ans de prison. On prend la direction de Cresse dans l'Hérault avec un adolescent qui a menacé 2 surveillants avec un couteau. Il s'agit d'un élève qui avait été récemment exclu de cet établissement. Il y est revenu hier avec un couteau pour en découdre avec 2 autres collégiens qu'il estime responsables de son exclusion. 2 surveillants lui ont demandé de quitter les lieux, mais en vain. Le jeune homme était particulièrement vindicatif, selon leur témoignage. Il s'est tourné vers eux en sortant un couteau et en les menaçant ostensiblement. Ils ont finalement réussi à le maîtriser et à appeler la police.
La violence également en Gironde où un enseignant a été frappé au visage par un élève de son établissement. Oui, une nouvelle affaire de violence qui n'est pas sans rappeler ce qu'il s'est passé hier à Angoulême et la semaine dernière également à Reims. Les faits se sont produits à Arvérès près de Libourne lundi. Selon Marie-Christine Hébrard, qui est la directrice académique de Gironde, l'élève de 3e et qui est l'auteur des faits, n'est pas dans la classe de l'enseignant qui l'a agressé. Je la cite, « Il a demandé à assister à son cours ». Car ce sont des pratiques qui sont parfois suivies dans cet établissement. Mais le professeur a refusé et lui a demandé de sortir de sa classe. À la fin du cours, les élèves sont sortis et le jeune garçon est revenu pour frapper le professeur au visage. Voilà, l'élève en question passera en commission de discipline le 1er février prochain et le professeur agressé a porté plainte. Violence toujours. Vous parliez d'ailleurs de l'intrusion qui s'est déroulée hier dans un lycée d'Angoulême et qui a fait 2 blessés légers. Eh bien, les 2 agresseurs ont été arrêtés par la police. Ils avaient lancé, ces jeunes, des bombes lacrymogènes au premier étage de l'établissement. Ils avaient frappé une professeure de PS qui tentait de les maîtriser. En fait, ils ont 15 et 17 ans et pour le moment, on ne connaît pas encore le mobile de leur intrusion, mais effectivement, ils ont été arrêtés. Quoi qu'il en soit, ces agressions à répétition reposent la question de la sécurité dans les écoles, les collèges et les lycées et surtout sur la présence de vigiles à leurs abords. On va écouter à ce propos Juliette Briance, qui est journaliste pour le média L'Incorrect. C'était dans Estelle Denis sur RMC tout à l'heure. Moi, il me semble que pour rentrer dans une école comme ça, une institution républicaine, c'est qu'il y a forcément un manque de respect à la base et un manque de peur. C'est-à-dire que ils le font parce qu'ils peuvent le faire en totale impunité. Donc je pense que si d'abord on s'attaque aux sources de la violence et qu'on arrête avec le laxisme, en fait il faut un choc d'autorité dans ce pays. Général, un choc d'autorité à l'école, un choc d'autorité de la part de l'État et qu'on revienne sur ce laxisme permanent et qu'on fasse quelque chose, qu'on règle ce problème de délinquance juvénile des mineurs qui est en explosion en ce moment. Voilà pour l'actualité d'éducation. Merci beaucoup Loïc.